Bonjour à tous ceux qui continuent à étudier le livre de Shoftim. On est au Perek 16 et on va donc étudier ce dernier chapitre qui concerne la période de Shimshon. Donc Shimshon est allé à Aza et il a vu là-bas Ishazona. Ishazona, ça peut vouloir dire soit une femme prostituée, soit ça veut dire une femme aubergiste. Rachid avait expliqué à propos de Rachav au début du livre de Yoshua, lorsque les deux explorateurs étaient partis à Jéricho pour inspecter la ville, espionner, ils avaient été accueillis chez Rachav, qui était Ishazona. Et là, Rachid explique qu'il s'agit d'une femme qui était aubergiste, qui fournissait la nourriture. Dans le terme lazoun, nourrir. Vayavo Eléa, donc il l'a connue, il l'a rejoint, et voici que il a été rapporté aux habitants de Haza, il leur a été dit, Shimshon est là. Ils ont entouré autour de la maison de cette femme. Ils l'ont guetté toute la nuit aux portes de la ville. Ils ont chuchoté toute la nuit en se disant, d'ici le matin, d'ici l'aube, d'ici le lever du soleil, on l'aura tué. Shimshon, quant à lui, il s'est couché jusqu'au milieu de la nuit. Il s'est levé au milieu de la nuit, et puis il a peut-être eu une intuition, il a ressenti quelque chose, et il a décidé de partir, et donc il a attrapé les portes de la ville, il a vu que la ville était fermée, c'est pas grave, il a attrapé tout le portail de la ville avec le bâti et il est parti avec le verrou, il a mis tout ça sur son dos, sur ses épaules et il les a montés jusqu'au sommet de la montagne qui se trouve face à Hebron. Donc, Shimshon ne se laisse pas démonter et impressionner par la situation. Ce fut après cela, il a aimé une femme qui se trouvait donc à Nahal Sorek et qui s'appelait Delilah. Donc tout le monde connaît la fameuse Delilah. Alors les princes des Philistines sont allés chez elle et ils lui ont dit, séduis-le et regarde à quoi tient sa force et comment nous pourrons avoir raison de lui et nous l'emprisonnerons pour l'opprimer. Et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. 1100 pièces d'argent. Donc, Shimshon aime Delilah et Delilah aime l'argent. Et donc Delilah a dit à Shimon, dis-moi s'il te plaît, grâce à quoi ta force est tellement forte et comment on pourrait te ligoter pour pouvoir te faire souffrir. Donc elle n'a pas froid aux yeux, elle va et lui demande. Shimshon, apparemment, il était aveuglé par l'amour. Shimshon lui a dit, si on me ligote avec 7 cordes fraîches qui n'ont jamais été séchées, je faiblirai et je deviendrai comme n'importe qui. Alors les princes des Philistines nous ont apporté les 7 cordes fraîches qui n'ont pas jamais été séchées. Elle l'a ligoté avec
et il faisait le guet. Il y avait un guetteur qui était installé dans la pièce d'à côté. Alors elle a dit à Shimshon, « Hé Shimshon, Pelishtim Alecha, les Philistins sont sur toi Shimshon. » Il a cassé les cordes comme s'il cassait un, un fil, un brin de lin qui a été léché par le feu. Et il n'a même pas eu besoin de faire le moindre effort pour cela. Alors Delilah dit à Shimshon, « Voilà, tu t'es moqué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, dis-moi par quoi on peut te ligoter. » Alors il lui a dit, « Si on me ligote avec des grosses cordes, toutes neuves, avec lesquelles on n'a jamais fait le moindre travail, je serai faible, je faiblirai, je serai comme n'importe qui. » Alors Delilah a pris des grosses cordes, toutes neuves, elle a ligoté avec, et elle a dit, « Les Pelishtim sont sur toi, Shimshon. » Et le guetteur était toujours installé dans la chambre. Il a cassé les cordes de ses bras comme si c'était un fil. Delilah dit à Shimshon, « Jusqu'à présent, tu te moques de moi et tu me racontes, on dirait aujourd'hui, tu me racontes des salades. » Elle a dit, « Tu me racontes des mensonges. Dis-moi avec quoi on peut t'emprisonner. » Il lui a dit, « Si tu tisses les 7 mèches de ma tête avec le métier à tisser. » Alors c'est ce qu'elle a fait, bien entendu. Vatitka Bayated, elle a même fixé avec un pieu pour consolider le tout. Elle a dit, « Pelishtim sont sur toi, Shimshon. » Il s'est réveillé de son sommeil et il s'est levé. Il a emporté le métier à tisser avec tout ce qui était donc tissé. Elle lui a dit, « Comment oses-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi, tu ne me fais pas confiance. Ça fait déjà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as toujours pas révélé par quoi ta force est si grande. » Ce fut parce qu'elle l'a stressé avec ses paroles tous les jours et elle l'a forcé, elle l'a mis au pied du mur. Alors, il était dégoûté de la vie, il voulait en finir, il voulait mourir. Ça me rappelle la blague de Churchill, lorsque sa femme lui a dit qu'elle voulait l'empoisonner, alors il a répondu, « Je boirai avec plaisir. » Enfin, à peu près, c'est à peu près ça. Alors, Vayagedlat Kolibo, il lui a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Peut-être qu'il lui a dit, « J'en ai marre de toi. Allez, je vais tout te dire et arrête de me casser la tête. » Vayomerlah, il lui a dit, « Un rasoir n'est jamais monté sur ma tête, car je suis Nézir Elohim. Je suis un nazir de Dieu. Qui Nézir Elohim ani mi beten imi, depuis les entrailles de ma mère. Im goulahti, si on me rase, vesar minikori, ma force m'abandonnera, vehaliti, je serai faible, vayiti kechola adam, et je serai comme n'importe qui. » Et Delilah a vu qu'il lui a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Donc Delilah a compris qu'il disait la vérité. Comment elle a compris qu'il disait la vérité? Parce qu'il a dit « Nézir Elohim ani mi beten imi » Je suis un nazir pour Dieu
Et puisqu'elle a prononcé le nom de Dieu, elle savait que Shimshon n'aurait jamais prononcé le nom de Dieu en mentant. Donc ça veut dire que il dit la vérité. Alors, Vatishlar Vatikra de San Pelishtim, elle a envoyé, elle a fait appel au prince de Pelishtim en leur disant montez cette fois-ci, car il m'a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, il m'a dit la vérité. Veralou et San Pelishtim, Vayalou à Kesav Biadam, et les princes de Pelishtim sont montés chez elle, ils ont même apporté l'argent dans leurs mains. Ça veut dire qu'ils avaient compris que ça y est, c'était la fin, ils avaient gagné. On peut se poser la question, comment se fait-il que Shimshon ait réagi comme ça? Il n'a qu'à partir, il n'a qu'à l'abandonner. Donc on voit que des fois, on est précieux, il était prisonnier, apparemment, il était incapable de se séparer de cette Delilah. Vatiya Shene Wal Birkea, elle l'a fait dormir sur ses genoux comme un bébé. Vatikra la ish vategala chativa machlefot rosho, elle appela quelqu'un et il a rasé les 7 mèches de sa tête. Vatahel le'annoto, elle a commencé à le faire souffrir. Vayasar kochome alav, et sa force l'avait abandonné. Elle a dit Pelishtim alecha Shimshon. Alors elle a dit les Pelishtim sont sur toi Shimshon. Vayikatz mishinato, comme d'habitude, il s'est réveillé de son sommeil. Vayomer etzekepam bepam vinnaer. Je vais sortir comme toujours, comme chaque fois, et je vais me débarrasser de tout cela. Vehu lo yada ki Hashem sarme alav. Et lui, il n'avait pas pris conscience que Dieu s'était éloigné de lui. Ce n'est pas uniquement sa force qui l'a abandonné, c'est Dieu qui l'a abandonné. Les Pélishtim se sont saisis de lui, ils lui ont crevé les yeux, ils l'ont fait descendre à Gaza, ils l'ont emprisonné et ligoté avec des liens en cuivre, et il devait moudre dans la prison. Donc il moulait le grain dans la prison, c'était un travail très dur et avilissant. Et on nous précise que les cheveux de sa tête ont commencé à repousser après avoir été rasés. Et les princes de Pelishtim se sont rassemblés pour faire de grands sacrifices à leur divinité Dagon, et pour se réjouir, et ils dirent, notre Dieu a remis entre nos mains notre ennemi Shimshon. Donc eux, ils ont compris que s'ils ont réussi, c'est grâce à leur Dieu, et ils font un repas, une fête de reconnaissance à leur Dieu. Alors, le peuple a vu Shimshon, donc Shimshon était prisonnier, ils ont loué leur Dieu, et ils ont dit, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, et celui qui a détruit notre terre, et celui qui a multiplié nos cadavres. Ce fut lorsqu'ils se sont sentis que Tov Libam, on a dans la Megillat Esther que Tov Lev HaMelech Bayayin, quand le cœur du roi était bien égayé par le vin, et c'est aussi quand ils ont atteint un degré de réjouissance, ils ont dit appelez Shimshon et qu'il nous fasse rire. Donc Shimshon était un colosse aveugle. Donc ils vont
se moquer de lui, ils vont le faire tomber, il va se relever, il va se cogner, etc. Et tout le monde va rigoler. Ils appelèrent Shimshon de la prison et il s'amusa devant eux, ça veut dire ils se sont amusés sur son compte, et ils le placèrent entre les poutres de soutien. Shimshon dit aux jeunes qui le tenaient par la main, « Dépose-moi et que je puisse toucher les piliers sur lesquels repose la demeure et que je puisse m'appuyer dessus. » Or la maison était pleine de personnes, hommes, femmes, et se trouvaient là-bas tous les princes de Pélishtim. Et sur le toit, il y avait comme 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient les pitreries de Shimshon. Shimshon appela Dieu et il dit, Akadosh Baruch Hu, Zochrenina v'chazekenina achapam hazeh. Souviens-toi de moi, c'est-à-dire ne me laisse pas dans les oubliettes, remets mon dossier en haut de la pile et renforce-moi cette ultime foi. Zochrenina v'chazekenina achapam hazeh ha'Elohim ve'inna kema nekam achat mishte'enai mipelishtim, et que je puisse venger un seul de mes deux yeux de la part des Pélishtim. Alors, ici on voit un revirement. C'est la deuxième fois qu'on entend la prière de Shimshon. Une première fois dans le chapitre précédent, quand il avait soif, il a dit « Pourquoi je vais mourir de soif ?» Et les Pélishtim vont s'enorgueillir sur mon compte. Et une deuxième fois, c'est maintenant. Et il prie à Akadosh Baruch Hu. Et ici, on a une prière touchante et poignante de la part de Shimshon. Une reconnaissance. Jusqu'à présent, Shimshon a toujours œuvré tout seul. On ne lui a jamais rien demandé. Il n'a jamais fait appel à quiconque. C'était lui qui s'attaquait aux Pélishtim au gré des circonstances. Et là, pour la première fois, ce n'est pas Hachem qui fait appel à lui, mais c'est lui qui fait appel à Hachem. Et il reconnaît que toute sa force et toute sa puissance, il la tient de Dieu. Et il comprend qu'il s'est mis lui-même dans une situation où, à cause de lui, le nom de Dieu est profané et le prestige d'Israël est encore plus insulté. Et donc il demande à Akadosh Baruch Hu de le soutenir une ultime fois, de lui rendre de sa force et qu'il puisse venger un de ses deux yeux. Que veut dire venger un de ses deux yeux? Le Midrash dit il va se venger d'un œil maintenant, et le deuxième œil, le mérite du deuxième œil sera pour l'Olam Haba. Mais la question c'est que, est-ce que ses yeux ont du mérite alors que ses yeux l'ont dirigé vers le mal? C'est marqué, il a vu une femme, il l'a aimée, il a vu une femme, il a vu... C'est marqué dans la Gemara. Shimshon s'est laissé entraîner par ses yeux. Alors quel mérite ses yeux? Donc on voit ici quelque chose de très important. À partir du moment où il est prêt à mourir pour, en sanctifiant le nom d'Hachem et en préservant
la gloire des Béné Israël. À partir du moment où il a été attaqué parce que c'est un juif qui ne se laisse pas faire, on se rappelle dans le chapitre précédent que la tribu de Juda l'avait livré aux Philistines. D'accord? Donc à partir du moment où il est prêt à se sacrifier pour les bénis Israël et à se sacrifier pour consacrer le nom d'Hachem et sanctifier le nom d'Hachem, toutes ses fautes et tous ses manquements sont effacés et il est considéré comme kadosh, comme un saint. Et donc, puisqu'il y a une telle teshuva, alors maintenant ces deux yeux méritent une récompense, et il dit un œil, on le garde pour l'olam haba, et l'autre œil, tu me rends ma force et ma puissance pour que je puisse me venger des Philistins. Shimshon a saisi les deux poutres, c'est comme on a des murs porteurs, c'était des poutres porteuses sur lesquelles reposait la demeure. Et il s'est appuyé dessus, un à droite, un à sa droite, un à sa gauche. Et Shimshon dit que je meurs avec les Philistines. Et en disant cela, il prenait le risque de ne jamais être enterré avec les bénis Israël, parce que tout va s'écrouler, et une multitude de cadavres, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir. Que je meure avec les Philistines. Il a tiré avec force, la demeure est tombée avec les princes et tout le peuple qui s'y trouvait, et ce fut le nombre de morts qu'il a tués en mourant, encore plus nombreux que ceux qu'il a tués de son vivant. Et il a eu le mérite, ses frères et toute la maison de son père sont descendus, malgré les risques et les dangers que représentaient pour des Juifs d'aller à Gaza chez les Philistines. Ils ont donc farfouillé dans tous les décombres, ils l'ont porté, ils l'ont monté, ils l'ont fait monter, ils l'ont enterré entre Tzora et Eshtaol, dans le caveau de Manoach son père, et il a jugé les bénis Israël pendant 20 ans. Et c'est la fin, Shimshon, c'est le dernier. C'est le dernier des Shoftim dont il est question dans le livre de Shoftim. Et on voit comment cette période se termine de façon assez tragique avec la mort de Shimshon. Alors c'est vrai que la Gemara nous dit le niveau de Shimshon était un niveau extraordinaire puisque Yaakov Avinu a même pensé qu'il serait lui le Mashiach. Et donc il faut évidemment, ça mérite évidemment beaucoup de réflexion sur le personnage de Shimshon et sur sa façon dont il a dirigé le peuple d'Israël. Parce que on nous dit qu'il a dirigé, qu'il a jugé, qu'il a dirigé Israël pendant 20 ans, mais d'un autre côté, lorsqu'on voit ce qui est écrit dans le livre, tel que nous l'avons étudié, on a plutôt l'impression d'un personnage qui agit seul, sans demander de l'aide de quiconque, sans prendre conseil de quiconque. Il n'en fait qu'à sa tête, même il tient tête à ses parents, et on ne sait pas exactement comment
comment l'histoire de Shimshon peut-elle correspondre à ce que la Gemara et le Midrash dit à son sujet, toutes les éloges dont il est question à son propos. Parce qu'il est vrai que dans la Gemara, Shimshon est considéré comme un personnage d'un niveau exceptionnel et très élevé. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bonne étude.